On va parler de relations hommes-femmes ensemble. On a pas mal de choses à dire sur ce sujet-là. On va commencer tout de suite avec Chantal Lamontagne. Salut! Salut! Les relations hommes-femmes, t'en as fait ton créneau. Ça fait plus de 20 ans que tu travailles dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui t'a amené vers ce chemin-là? J'étais obsédée par la question, pourquoi ces gens-là, ils vivent ensemble, ils sont en couple, ils s'aiment, mais ils font plus l'amour. J'étais obsédée par ça. Alors, j'ai fait des recherches. J'ai appliqué ce que je savais, ce que j'ai appris. Mais c'est après que l'homme de ma vie m'a laissé. En 2008, que j'étais détruite. Je me suis dit, il n'y a plus jamais un homme qui va me faire mal comme ça. Où est-ce que je suis allée? Où est-ce que j'ai fait fausse route? Et là est née la dernière partie de Sex Ship parce que ça faisait 20 ans que j'accumulais l'information et j'avais la clé en or. Et là, je ne pouvais que le mettre sur papier. Tu as dit un mot-clé qui s'appelle Sex Ship. Pour bien des gens, ça veut pas encore dire quelque chose. Exact. Je dis pas encore parce que c'est un concept à découvrir. L'amour Sex Ship, l'art de l'intelligence sexuelle, c'est le livre que tu as écrit. C'est le concept que tu mijotes depuis combien de temps? 20 ans. 20 ans. C'est quoi ça, Sex Ship? C'est vraiment le partnership dans l'amour. Hein? D'ailleurs, Sex Ship vient de partnership. Alors, on a un partnership en amour parce qu'on a besoin de sexe. Le sexe devrait être une priorité dans le couple parce que les gens sont beaucoup plus sophistiqués et on ne reste plus dans les relations où il n'y a pas de sexe. C'est trop difficile d'avoir une relation hétérosexuelle sans sexe. Et beaucoup de couples m'ont avoué que pendant les difficultés, c'est le sexe qu'ils ont gardé ensemble. Alors, comment on définit qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi le problème? La phrase charnière de Sex Ship, c'est pour faire l'amour, on doit se toucher. Pour se toucher, on doit se parler. Pour se parler, on doit se comprendre. On ne se comprend plus. Tu as dit les gens ne font plus l'amour. Je veux juste qu'on dise les choses telles qu'elles sont parce qu'il y a des gens qui vivent cette réalité-là. Oui, c'est très souffrant. Les gens ne font plus l'amour. Ils ont des business ensemble, ils vivent ensemble, ils élèvent des enfants ensemble, ils sont déconnectés. Il y a un manque de connexion qui fait qu'on ne se parle plus, on ne se touche plus et on fait plus l'amour. Mais qu'est-ce que tu leur dis, là, justement, pour qu'il y ait cette connexion-là, cette compréhension-là? Je leur parle d'abord et avant tout de responsabilité radicale. L'amour Sex Ship est basé sur je suis responsable. On est responsable de ce qui est là. On a fait de fausses routes. On a comme un virus dans l'ordinateur, si tu veux. Quand le couple va pas bien, chaque personne doit sortir et dire qu'est-ce qui se passe en moi pour que j'ai eu cette situation-là. Mais les résultats peuvent obtenir à travers avec juste une personne. Quand une personne se dit « OK, je vais être responsable. OK, je vais faire mon travail », ça change la dynamique du couple. Dis-moi, est-ce que c'est les gars ou les filles qui viennent frapper à ta porte? C'est surprenant, mais c'est les hommes qui ont prouvé mon concept. Dans ma pratique, ce sont les hommes qui viennent me voir. Après avoir fait souvent plusieurs thérapies, les femmes les ont laissées et me disent, ma femme m'a laissé, j'ai fait tout ce que je pensais, mais je me rends compte qu'elle en a fait bien plus que moi. Elles sont capables de dire ça? Ils sont capables de me dire ça à moi, hein? Okay. Alors, c'est un privilège que j'ai de voir cette fenêtre-là être ouverte. Et les gens me disent, donne-moi un mode d'emploi. J'ai-tu un mode d'emploi? Mais ça marche-tu vraiment avec un mode d'emploi? Mon taux de réconciliation des couples qui sont séparés à travers avec un partenaire est plus de 80%. J'aurais pensé, puisque ce sont les femmes qui viennent frapper à ta porte, j'ai l'impression que les gosses, je sais pas que c'est encore tabou, que c'est difficile d'en parler, mais non, c'est pas ce que j'entends. C'est très difficile pour un homme de trouver quelqu'un qui va comprendre, et c'est du bouche à oreille, c'est des gens qui se sont dit, va voir Chantal, elle comprend ça. Et étrangement, c'est là où j'ai été capable de prouver mon modèle. C'est avec les hommes qui ont reconquéri leurs femmes. Et mon expérience, c'est que quand je leur donne un mode d'emploi, ils font, OK, je vais le faire. Et ils sont assez généreux, 3 mois, 4 mois après, pour me rappeler et me dire, t'avais raison. Puis pour l'inverse, pour la femme, qu'est-ce qu'on dit? La femme qui est pas bien, elle va me dire, il me comprend pas, il sait pas quoi faire avec moi. Alors, quand je vois une femme qui se comprend pas, je dis, OK, qu'est-ce qui se passe en toi? Où est-ce que toi, tu te comprends pas? Alors, je travaille très, très proche avec elle pour dire, où est-ce que tu t'es perdu? Parce que la femme, de la façon qu'on est connecté dans notre corps, dans notre biologie, on a besoin du bien-être du tout. C'est très difficile pour une femme. Et je vois beaucoup de jeunes femmes dans la trentaine où je leur dis, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as besoin? Comment tu te sens aimé? Et il faut qu'elle y pense. Parce que comment veux-tu que ton mari le fasse si tu le sais pas? Alors, c'est un des devoirs que je donne aux femmes. Est-ce que tu es là pour brasser certaines choses, Chantal? Je suis là pour remettre l'essence de chaque personne, donc l'essence de la femme dans la femme et l'essence de l'homme dans l'homme. Parce que la femme s'est déféminisée. La femme est devenue un meilleur homme que certains hommes, qui représentent un problème, parce que les hommes n'ont plus de place à nos côtés. On est rendu autonome, indépendante, on fait nos choses. Donc, on passe à la journée à être dans l'énergie de yang, l'énergie de l'homme, de construire, de bâtir, et on rentre à la maison aussi dans l'énergie yang. Et c'est là l'erreur. Moi, je suis sûre qu'il y a des couples qui se disent,
Moi, ça fait longtemps que je suis dans une routine. J'ai de la misère à garder le désir. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? Dépendant si c'est un homme ou c'est une femme, je vais le dire, OK? Un des messages importants de l'amour sexuel, c'est de dire aux hommes, devenez des meilleurs amants. Vous n'avez pas d'idée comment votre vie va être transformée et enrichie quand vous allez être capable d'être des meilleurs amants pour vos femmes. Et ça s'apprend. Mais meilleur amant veut dire plus performant ou pas nécessairement? Plus connaissant de sa femme. Le pouvoir, c'est de connaître l'énergie. Comment l'énergie sexuelle fonctionne chez la femme? C'est de la tête après au cœur, après au sexe. On séduit pas le sexe, la femme, pour l'avoir. On séduit sa tête. C'est mental, le sexe, pour une femme. Une fois qu'un homme sait ça, il commence à être équipé. Il commence à dire, comment on fait ça? On fait ça en préparant la femme. Elle est plus lente. L'énergie yin est plus lente à réchauffer que l'énergie yang. Yin, c'est la femme. Alors, pour faire l'amour le samedi soir, on doit commencer le mercredi matin. C'est les gens qui l'ont pas fait depuis un bout de temps. Et pour l'homme, si on fait le parallèle pour l'homme? L'homme est très vite et très rapide. C'est là, ici, maintenant. Alors, il y a une grande vérité à dire, c'est que pour l'homme, de pas avoir de sexe pendant très, très longtemps, c'est pénible, physiquement pénible. Les Anglais appellent ça les blue balls. Alors, quand la femme peut comprendre que le fait de donner de l'amour physique à son mari va libérer son énergie pour que lui puisse prendre soin de sa femme. Quand la femme va recevoir cette énergie-là et qu'elle va l'apprécier, là, ça va revenir. L'homme va toujours faire plus pour la femme quand la femme l'apprécie. Et ça, ce n'est qu'une toute petite partie du livre. Il y en a encore beaucoup à découvrir. Entre autres, la préface de Mark Fisher. Le beau Mark Fisher qui faisait partie de notre comité de relecture avant qu'on le donne à la maison d'édition. Et Mark a dit qu'il était tombé en amour avec le livre et qu'il avait même compris là où il avait fait fausse route dans le passé. On a vendu 5000 livres en 3 mois. Alors, on touche à quelque chose de particulier. Et les gens me disent, j'avais jamais vu ça comme ça. Donc, ce livre de conscience, c'est un livre sur l'amour. Et en 3e lieu, c'est un livre sur le sexe. Alors, ce sera certainement à découvrir. Tu es auteur, donc, avec le livre. Tu es conférencière. Pourquoi maintenant la télé? Qu'est-ce que tu veux apporter de plus aux gens? J'ai beaucoup de demandes et je sens le mouvement d'amener ça aux gens qui sont prêts. Et en ayant une chronique à toutes les semaines, on peut démystifier beaucoup plus facilement ce que c'est. Parce que mon expérience est que les couples qui vont perdurer sont des couples qui ont mis leur vie érotique en priorité. Donc, faites l'amour, c'est bon pour vous. Il va falloir en savoir plus à travers tes chroniques et à travers Sexship 1 et le 2, apparaître quand? 2014 parce que le livre anglais en 2013. C'est bon, bonne réponse. Merci Chantal. Merci.